Salut, je m'appelle Martin Larose et bienvenue à Studio Boréal. Aujourd'hui, à Studio Boréal, on reçoit l'auteur-compositeur-interprète Bernard Côté, qui est originaire de Chicoutimi. Alors, on va lui parler de son tout dernier album qui a été enregistré en partie ici au Studio Septentrio. On va lui parler de ce qui s'en vient pour lui, ses projets futurs, son processus d'écriture, et on va capter 2 pièces avec lui. Alors, allons-y. Bernard Côté, bienvenue au Studio Septentrio. Hey, merci. Bien content. Vraiment content que tu sois avec nous. C'est un endroit que tu connais bien, je pense. Oui. Oui. Ouais, mettons qu'en 2020, on a passé pas mal de temps. Hein? Oui, puis c'était vraiment des expériences très plaisantes. Là. Oui. Bernard, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a amené à la musique. On est quand même des amis d'enfance. Ouais. Les gens ne le savent pas, mais de mon souvenir, lorsque tu étais jeune, tu n'étais pas tellement dans la musique. Puis après ça, tu t'es immersé là-dedans, avec succès d'ailleurs. Oui, c'est ça, la période d'adolescence, je jouais plus au hockey, baseball, au drapeau. On jouait au drapeau dans la petite cour d'école. Puis, non, mais ça a commencé jeune, moi. Mon père, ça arrive de mon père. Mon père, lui, qui jouait une seule chanson. Et je me rappelle quand j'étais tout petit, je rentrais avec lui dans sa chambre, puis il jouait son morceau pendant 40-45 minutes. Puis là, il se tannait, puis moi, je me demandais pourquoi est-ce qu'il arrêtait, là, je continue, là, mais il disait, bon, on arrête ça. Puis moi, j'en voulais toujours encore. Ma mère, elle chantait beaucoup, mettait beaucoup de musique à la maison. Fait que ça a commencé là, vraiment, vraiment, vraiment. Et plus tard, à l'âge de 14-15 ans, avec le groupe de Michel Penneau, Exit, à l'époque, André Lemieux et tout ça. Toi, dans la musique que tu fais, il y a de l'influence rock, mais de l'influence chansonnier, country un peu. Parle-moi donc de tes influences un petit peu. Ben, les influences, moi, j'étais beaucoup influencé par les années 70, les Beatles, le progressif, avec tous les groupes comme Genesis, Emerson, Lake Palmer, pour pas tous les nommer. Et je me rappelle, j'écoutais à peu près de tout. Ce que nos parents écoutaient, puis ce que nos amis nous faisaient écouter. Quand Iron Maiden est arrivé, on commençait à écouter du Iron Maiden. Et moi, je vous dis que ça a parti vraiment. Ma mère écoutait beaucoup des chanteuses plus du style européenne. On écoutait du Mireille Mathieu. On écoutait beaucoup de ces choses-là à la maison. Comme la plupart de nos mères. C'est ça, effectivement. Ça, Et je te dirais que quand il y a eu l'option Columbia, je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Columbia, oui. C'était un peu l'Amazon de l'époque. Tu achetais 10 albums, je crois. Puis après ça, il fallait que tu en achètes tant par année, puis tu gardais ton forfait. 10 albums pour $1. C'est ça. Fait que là, à partir de ce moment-là, moi, j'ai découvert bien des trucs. Je me rappelle, Peter Frampton, il était là. Puis là, j'avais vu un album qui c'était 200 nuits à l'heure, Fiori Seguin. C'est quoi ça? Fait que je commande ces albums-là, tape tournante, on écoute ça dans ma chambre, j'avais mon petit stéréo. Et quand je suis tombé sur l'album 200 nuits à l'heure de Serge Fiori Seguin, j'ai pogné quelque chose. Excuse le terme, là. La facilité des mots, la simplicité des mots et la largeur comment est-ce que je pourrais te dire ça, du message. Tu parlais de Serge Fiori tout à l'heure, qui d'ailleurs est établi au Lac-Saint-Jean maintenant. Oui, effectivement. Ça a été, cet album-là, le Fiori Seguin, ça a été un point tournant pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Oui. C'est un album qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Qu'est-ce qui est allé Qu'est-ce qui te chamboulait là-dedans? J'avais emmené Leptard, moi, quand je suis allé dans le sud, pour l'écouter dans l'avion. C'était impossible. C'était impossible. Les nuances, la musique, elle baisse. C'est pas masteré, là. Tout le son égal pour passer à la radio. Non, c'est une musique que tu écoutes chez vous, sur ton divan, avec des écouteurs. Tu écoutes tout le travail qui est fait en arrière de ça, toute la réalisation, la sensibilité des musiciens. Ça monte, ça descend, ça baisse. Les volumes montent constamment. Tu entends la flûte
traversière qui part, qui s'envole. Ben, c'est certain qu'il y a eu des groupes, comme je te disais tantôt, d'un peu partout. J'ai vu Maiden en spectacle, j'ai vu plein de shows. J'ai vu AC/DC en 78 au Forum de Montréal. Ça a été pour moi le beat, l'énergie, la folie du spectacle. Ben, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant que tu parles de ça parce que dans ta musique qui est quand même folk, qui est quand même country, il y a beaucoup de rythme. Il y a quelque chose d'extrêmement entraînant. Puis on le sent, ça, on le sent qu'il y a une influence quand même marquée de bands qui étaient plus rock. On l'entend, ça, dans ta musique aujourd'hui. Plus rock, puis même progressif. Parce que, tu sais, j'ai eu la chance de travailler avec un bonhomme qui est au ciel présentement, mon mentor, mon ami, mon confident, mon frère d'âme, André Lemieux, qui, lui... il m'a appris beaucoup de la musique. Il m'a appris à respirer en musique, à jouer des accords que je n'étais pas capable de faire. Il m'a montré comment, la façon d'écrire des fois, qui était on n'avait pas besoin de mettre le piétage exactement, là, comme souvent des chansons. Là, bon, on va dans le piétage, la première phrase, on 8 syllabes, la deuxième 5, on continue avec 8. Non, on dit, gars, si ça va à 10 ou à 12 syllabes, ce qui est important, c'est le débit que tu vas être capable de chanter pour rentrer ta phrase, pour dire ton idée, puis qu'on ressent ton énergie. Fait que je suis marqué aussi par ce côté-là. Fait que dans mes chansons, j'aime ça quand ça bouge, quand il y a des environnements un peu plus progressifs, même si je fais aujourd'hui plus du populaire, ça vient me chercher, là, cette énergie-là. Là. Cette collaboration-là avec André Lemieux, puis André, en fait, est un personnage important chez les musiciens au Saguenay. Les gens le connaissent pas beaucoup, mais les gens du milieu le connaissaient beaucoup. Oui. Et puis, comment ça a développé cette collaboration-là au fil des années? Moi, Martin, là, j'ai rencontré ce bonhomme-là, il avait 14 ans, il avait une chemise grise, un pantalon Loïs, une guitare 12 cordes Yamaki. OK? Puis il en a sa guitare à l'école, il donnait des cours de guitare sur l'heure de dîner. OK? Puis il y avait des élèves, tout le monde voulait prendre des cours avec André. Et j'ai développé avec lui des affinités. Puis il faisait partie d'un groupe avec Michel Penneau à l'époque qui s'appelait Exit, de Denis Charlin, des gars de Rivière-du-Moulin que tu connais très bien, des gens que tu as côtoyés. Et quand j'ai vu qu'André emmenait de la façon qu'il composait les chansons, j'ai eu le goût de me coller avec ce bonhomme-là, puis on a développé une complicité incroyable avec le temps. C'est devenu un grand copain, un confident. Puis on a tellement passé. Puis quand on a fait le dernier album en 2010, Il n'y a pas d'heure pour le bonheur, il m'a regardé, puis il m'a dit... Puis là, je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque, mais il m'a regardé, il m'a dit, Bernard, tu vas avoir besoin de vivre autre chose présentement. Le plus que j'ai fait pour toi, il est atteint. Moi, je n'étais pas capable de décoder ce qu'il voulait dire. Moi, je pensais plus que c'était... André, il voulait comme peut-être me dire que s'il voulait m'en aller dans un petit peu plus populaire, que lui était au bout de ses limites, mais c'était pas ça. Il sentait qu'à quelque part, on avait fait un tour ensemble. On avait fait notre tour au terrasse. Puis, effectivement, ce bonhomme-là a été omniprésent. Bernard, tu as fait un super album avec notre ami André Lemieux qui s'appelait Pas d'heure pour le bonheur. Parle-moi donc un peu de ça. Cet album-là, Il n'y a pas d'heure pour le bonheur. Ça a été notre dernière tour de piste qu'on a fait, moi et André. C'est un album qu'on a réalisé. On a travaillé avec tellement on a tellement eu de plaisir. Puis, écoute, c'est un bel album. C'est vraiment un bel album. Et c'est à partir de ce moment-là... comment est-ce que je pourrais dire, il y a eu un changement qui s'est passé après cet album-là pour moi, pour le goût d'essayer des fois un petit peu plus autre chose. C'était comme le pont, cet album-là, entre le plus le style aujourd'hui que je fais, qui est country folk. Donc, mais une réalisation incroyable, des chansons là, impérissables. Ça a été enregistré où? On a enregistré au studio Musisange. OK. Excuse-moi, Musisange, studio d'André. Puis fait exactement tout était fait chez lui. Oui. Quels ont été les musiciens qui ont participé? Ben, en majorité, c'est André qui a fait pratiquement toutes les tracks. André Lemieux, c'est un multi-instrumentiste. Écoute, je peux vous le confirmer. Oui. Donc, puis j'ai eu la chance d'avoir sa blonde, Cindy Carbonneau, qui a enregistré la flûte traversière dans la chanson « Va-t'en pas ». Donc, puis c'est certain que pour les voix, ma conjointe Julie Plante a participé. Cindy Carbonneau a fait des voix. André a fait des voix. André Lemieux a fait des backs aussi avec moi.
Parle-moi donc de la première pièce que tu vas faire aujourd'hui, qui est intitulée Chacun. Ouais, ça, ça j'ai une belle pensée pour ma mère. Ma mère disait tout le temps, chacun récolte ce qu'il sème. Arrêtez d'en le vouloir à tout le monde. On met les graines en terre de notre propre jardin. Ça, c'est clair pour tout le monde, c'est la planète. C'est qu'on on a chacun à avoir notre propre jardin poussé en avançant dans la vie. Fait que c'est un petit peu le message qui a passé pour tout le monde. Chacun promet de ne plus mentir. Chacun évite parfois le pire. Ça, je pense que cette phrase-là, on a tous des images, on ne juge personne. Des fois, on a évité le pire. Puis la beauté de ça, la vie, c'est qu'on peut toujours se reprendre. Fait que ça veut une chanson qui va faire du bien. Excellent. Ouais. On s'en va en studio? Oui, 3, super. 4. Chacun a quelque chose à dire. Chacun a quelque chose à vivre. Chacun vit ses problèmes. Chacun vit sa je t'aime. Et chacun récolte ce qu'il sème. Chacun promet de ne plus mentir. Chacun évite parfois le pire. Chacun fait sa justice en prenant seul les risques. Et chacun récolte ce qu'il sème. Chacun a des obstacles à franchir. Même les grandes stars en ont à vivre. La vie nous avertit par des épreuves, elle nous dit: tu te lèves ou tu marches, ou tu péris. On parle pas, on prend en main sa destinée. On baisse les bras, on ne cesse jamais d'espérer. On la vie c'est fragile, si fragile. Oh, oh, oh. Chacun fait sa justice, chacun ses artifices, et chacun récolte ce qu'il sème. Chacun récolte ce qu'il sème. Ben, les deux, c'est correct. Je commence à m'habituer pas mal aux deux. J'ai fait peut-être une vingtaine d'entrevues radiophoniques là, depuis le dernier mois. Là, puis, tu sais, je commence à être à l'aise. Moi, je pense qu'il faut juste se sentir bien ce qu'on est. Puis des fois, ben, on n'a pas toujours les bonnes pantoufles, là, mais ça se place. Plus sur... Avant un show, là, tu peux être bien fébrile, puis embarquer, puis être un petit peu déstabilisé. Puis un coup que la musique part, la chanson part, la première chanson, les applaudissements. Après la première, deuxième chanson, ben là, tu t'installes. Il faut juste s'enraciner. C'est important, c'est de sentir ses racines dans le plancher. Peu importe ce que tu vois. Quand tu es mal enraciné, des fois tu te sens un peu mal. C'est humain, hein? On n'est pas des... on est vivant, donc c'est un peu comme... Je pense que c'est un peu comme ça que je vois ça. Le meilleur show que j'ai fait à vie, c'est pour une petite fille qui... On faisait une levée de fonds dehors, en arrière de chez... à côté de chez maman, dans une cour, à Rivière-du-Moulin. Vraiment, là, il y a eu la petite école, il y a le pic de sable, là. C'est mon plus beau show à vie. Pourquoi? Parce que c'était vraiment... les gens étaient unis.
comme ça se pouvait pas. On faisait une levée de fonds pour une petite fille, puis malheureusement, elle a perdu son combat. Puis dans la même journée qu'on a fait le spectacle, on savait qu'elle perdait son combat, puis les gens voulaient tout annuler. Puis moi, je me suis dit, on n'annule pas ce spectacle-là, il faut le faire pour les bonnes raisons. Puis elle va partir avec ça, elle, ce spectacle-là. Puis la journée qu'on a fait le spectacle, c'était plein de monde qui était venu à Rivière-du-Moulin. Puis je me rappelle, on avait vu l'hélicoptère arriver. Elle partait de Sainte-Justine, puis elle arrivait à Saint-Denis avec le dépôt et la petite fille qui était décédée dans la journée. C'était un moment incroyable. Les gens, on se tenait par la main. On a fait une chaîne d'amour pour la petite fille. On a ramassé des sous. Puis les sous qu'on a ramassés, on l'a donné aux parents pour le garçon que lui avait besoin aussi de livres et un petit peu de soutien. Parce que le temps qu'on passait à Sainte-Justine, ça a coûté extrêmement cher pour cette famille-là. Puis ça a été mémorable parce que c'était un show qui était vraiment sans fiflafla, mais tellement fort au niveau émotionnel, puis au niveau du cœur. Puis sentir que les gens, là, on sentait la vibration humaine. Là. Ça, j'aime ça. J'aimerais ça jouer une chanson avec mon père, André Lemieux. Donc, mon mentor qui est décédé, c'était pour moi un frère, un ami, un confident. Et quelqu'un, j'ai réalisé plusieurs chansons avec lui, l'album. Et je m'ennuie de jouer une chanson avec lui. Puis si j'aimerais jouer un jour peut-être une chanson, si, bien sûr, il voudrait bien avec Serge Fiori. Serge Fiori, pour moi, c'est un idole. C'est quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup, surtout avec l'album, surtout quand il était avec Harmonium. Harmonium, avec Serge Fiori, puis l'album Fiori-Séguin aussi. Mais Serge Fiori, je trouve tellement qu'il y a une belle simplicité du cœur et ce que moi j'aime d'un artiste, c'est ça, vraiment la simplicité. Honnêtement, je viens de sortir d'un projet d'album et j'écoute très peu de musique dans ce temps-là. Je prends une espèce de break, mes oreilles, où la période d'un album est extrêmement intense, hein? On écoute plusieurs fois les chansons et tout. Mais je te dirais que j'écoute un petit peu de tout. J'écoute des stations comme Hit Country. Je m'amuse à écouter là, différents auteurs, compositeurs, interprètes. Moi, c'est ça. Je dirais que j'explore. J'écoute rien de trop précis, mais un peu de tout. Bernard, depuis quelque temps, tu as une nouvelle équipe autour de toi. Tu as 2 bons collaborateurs. J'aimerais ça que tu m'en parles. Oui. Écoute, oui, effectivement. J'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle une personne extrêmement formidable. Elle s'appelle Julie Brin-D'amour. Elle a fait du pistage radio. Et j'ai commencé en 2019 à lui faire travailler sur 2 chansons pour qu'elle fasse du pistage. Donc, le pistage radio, c'est la personne qui appelle les stations pour promouvoir l'artiste. Et on a travaillé sur 2 chansons. La chanson qui s'appelait Ma belle amie, puis Bella. Puis elle trouvait vraiment que c'était le fun, notre association. Puis elle m'avait dit, moi, Bernard, j'ai écrit des chansons, tout ça. Puis j'ai dit, ça serait le fun, on est collaborer. Fait que ça, on a tranquillement appris à se connaître. Et est arrivé l'album projet Il n'y a pas d'heure pour le bonheur. Puis elle m'a dit, écoute, moi, je travaille avec un jeune réalisateur qui s'appelle Marcus Quirion, un gars qui vient de Saint-Venant, dans le coin de Quaticook. Donc, dans les Appalaches, il y a un petit studio dans les Appalaches, là, en montagne, et puis il chauffe ça au bois de chauffage, au bois de poêle. Je ne sais pas si c'est trop dur, ça va être assez dur pour le piano et la guitare, mais ça a l'air que les guitares un peu. Mais ça a l'air que ces guitares sont sur la côte tout le temps. De toute façon, quand je les écoute, là. C'est un excellent guitariste en passant. Effectivement. Ouais. Fait qu'on a eu on avait un grand rêve de réaliser cet album-là, de faire un nouvel album. Moi, ça mijotait dans mon cœur depuis un bout. Et avec Julie Brin-D'amour, fin 2019, début 2020, on a décidé de se lancer dans un projet. Donc, elle a décidé d'embarquer avec moi comme productrice dans un projet d'album. Et elle m'a suggéré de travailler avec Marcus. Fait qu'en début d'année 2020, on a commencé l'album Quelque part sous le vent. Ça a été un beau projet oui. Quand tu m'as appelé. Puis évidemment, on a cette connexion d'enfance-là. Oui. Tantôt, tu parlais de Rivière-du-Moulin. Il y a quand même il y a eu une scène musicale importante. Là, il y a beaucoup de musiciens qui sont sortis de ce quartier-là. Puis ça a été un plaisir parce qu'on enregistrait toujours le soir. Oui. Puis il y avait une ambiance qui s'était installée dans le studio. On te mettait à l'aise, puis après ça, la magie arrivait. Ce qui m'amène à te parler de tes textes, j'aime beaucoup tes textes parce qu'ils sont
Ils ont une qualité, ils sont simples, puis ils sont pas simplistes. C'est-à-dire que tu véhicules des choses qui sont très profondes, des fois très lourdes, mais en même temps aussi très joyeuses. Mais tout le monde peut comprendre ce que tu dis. Parle-moi donc un petit peu du processus d'écriture pour cet album-là. Oui, le processus oui, effectivement. Puis ce que j'aime, moi, c'est que les gens, c'est qu'il y a un message là-dedans. Parce que moi, ce qui est important, quand la chanson, là, puis je vais vous confier quelque chose qui est important pour moi. Quand j'embarque sur la scène pour présenter une chanson, je vais chanter une chanson à du public. La présentation de la chanson est aussi importante de laisser le message, des fois, sur scène, parce que j'aime raconter les histoires, que de chanter la chanson. Fait que moi, ce qui est important, c'est que le message se rende au niveau du cœur tout le temps, puis qu'il y ait un côté positif. Et j'aime travailler avec des mots simples, mais que le message soit large. Puis j'aime... tu sais, au début, je travaillais beaucoup pour essayer de rimer. Aujourd'hui, je pense même plus à ça. Je m'installe, ça m'inspire, je m'en vais dans un sujet, puis je dirais, je laisse mijoter. J'arrête de contrôler la chanson, je la laisse plutôt émerger. Puis je me dis que c'est un beau moment là, d'écrire des chansons. Donc, puis quand je suis inspiré, tout ce que j'ai à faire, c'est de me mettre en mode laisser aller, laisser faire, vivre le moment présent, écrire la chanson, puis de me porter à... Les mots me viennent. Les mots me viennent naturellement. Puis c'est certain que tous les auteurs-compositeurs vont vous parler, surtout les compositeurs, ils vont vous dire, des fois, il faut repolir. Oui, on a repoli tous. On a repoli tous nos chansons après. Ce mot-là est un petit peu faible. J'aimerais ça changer. On retravaille des choses, mais ce qui est important, c'est de laisser aller le jet. Puis ça, c'est ce que moi, mon étoile est là présentement. Puis le bonhomme en haut, mon chum, qui est parti, André Lemieux, m'avait dit, Bernard, laisse toujours émerger qu'est-ce que tu as. On est un fil conducteur à de l'amour. On fait de la musique, on a quelque chose à offrir. Arrêtons de le contrôler. Faisons-nous du bien. Puis si on se fait du bien, on va toucher bien plus les gens. C'est une façon pour moi, là, vraiment, de faire. Bernard, ton dernier album, Quelque part sous le vent, a énormément de succès. Je te félicite. Ça tourne beaucoup sur les radios, même au-delà des frontières du Québec. C'est vraiment extraordinaire. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Es-tu en processus d'écriture pour un prochain opus? Oui, j'ai déjà plusieurs chansons en chantier pour un 8e album. J'attends le moment opportun. C'est certain que là, on promouvoit encore l'album Quelque part sous le vent. On va rencontrer des gens un peu partout. Tout ça repart tranquillement. C'est vrai que, mais oui, effectivement, Martin, des beaux projets. Parle-moi de la deuxième pièce que tu vas faire en studio aujourd'hui. Oui. Mon vieil amour, c'est une relation que toi, Martin, en tant que musicien, tu connais très bien. Le public et l'artiste. Hein? Quand tu joues tes chansons sur la scène, tu regardes ton public qui t'envoie de l'amour, qui aime ta chanson. C'est une chanson qui est le fun, qui est pour le public. Puis à la fin, je dis, si un jour tu ne scannes plus autant d'amour, ça sera comme ça que je t'aurais aimé, mon vieil amour, mon public. Quand ça s'arrêtera, les spots fermeront pour moi. Ben, l'amour que je vais avoir donné pendant le temps que je vais avoir passé sur une scène ou un peu partout dans les émissions de télé, ben, ça sera du vrai qui va rester au bout de la ligne. Excellent. Ben, je pense que tu en es témoin toi-même aussi. Hein? Bernard, ça a été un plaisir de te recevoir. Tu es chez vous ici, alors tu reviens quand tu veux. Tu me permets de jouer avec toi sur ta prochaine pièce? Hey, ça me fait un grand plaisir. Moi, là, j'avais hâte de ce moment-là que tu viennes jouer une chanson avec moi. Là. Alors allons-y, on se dirige. Je te souhaite bonne chance pour tes prochains projets. Merci. Salut bien. Infiniment au Studio 7 Temps Trio. Merci, c'était une journée extrêmement agréable. Merci. Merci. Oh, 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 oh. Je chante les mots qui me font du bien, qui me font tout. Je vis dans le cœur, je repasse mes peurs, c'est un peu faux. Je pars au rythme de nombreuses foules un peu partout. C'est comme ça. Je cherche tout le temps à te regarder aux alentours, à te voir chanter, te voir danser tour après tour.
de partager les beats de feu, le rythme du jour. C'est comme ça. Oh, c'est comme ça que je chante l'amour country. De par le monde, de par les rips, je peux te parler. Mais c'est comme ça. Oh, j'entends des vers de l'univers, puis j'entends tout. C'est toi ma chum qui me sort des mots de je sais pas où. De par le vent, j'entends ta voix, puis ça me rend fou. C'est comme ça. Oh, c'est comme ça que je chante l'amour country. De par le monde, de par les rips, je peux te parler. C'est comme ça. Oh, hey! Si un jour tu ne scannes plus autant d'amour, ce sera comme ça que je t'aurais aimé, mon vieil amour. Oh.